Ah, bonjour, bonjour, bonjour là-bas. Hein? Qu'est-ce qui est tombé? Lulu? Tu casses la baraque? Ferme, pardon. Tu n'as pas vu tes tongs? Tu n'as pas vu tes tongs? C'est dans le sac plastique là à côté. Oh pardon, je me suis encore oublié. Ah ben, être mère d'enfant, c'est comme ça. On fait le tour. Tu as vu? Dans le sac plastique dedans là. Non, 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 là-bas derrière. Mais tu as mis ça les chaussettes. Maman, il y a les techniques ici dehors. Le salut n'est pas bon. Le soleil là, il cherche l'ombre. Bah, elle est là, hein, je sais pas. Vilaine. Bon, bonjour, bonjour. Oh, Nico. Mais vraiment, j'ai la malchance. J'allume mon téléphone, je tombe sur des bêtises. Hein? Mais ça dit Boston, je ne veux pas te gérer, voilà. Je suis en train de profiter de ma dernière semaine de vacances là. Il faut que je sois zen, comme la zen attitude elle-même. Donc, vraiment, quand je te vois dire des bêtises comme ça, j'ai seulement envie de te coche. La mère. Et toi qui parles de crècrive. Oh là, wonderful story. Tu parlais de traîtrise dans le combat. la crècrive en chef. Bonjour là-bas, dis donc. Quand on a bien fait sa plantation, on s'assied et ensuite on regarde pousser pour faire la récolte, le moment venu. Pour l'ensemble de ton œuvre, Sandy Boston. Je ne veux pas te gérer en vrai. Je te dis, je profite de mes derniers jours de vacances. Quand je reviens là, le combat reprend de plus belle. Donc vraiment, quand tu me sors des bêtisiers comme ça, tu veux me gâter le capital gang de vacances. Ok, un peu. Regardez comment la côte Est me va. La famille. As-tu, mon fils, as-tu est où? As-tu? Devine où je suis. Désormais, appelez-moi Karine de Boston. Je suis à Boston. Oui, pas les pète-pète. Jusqu'à te détrôner, même jusqu'à même enlever ton nom. Ça dit Boston, tu as vu? Je suis à Boston, en vrai. Tu veux que je pointe sur la carte? Bonjour Christina. Bonjour Germaine. Bonjour Tracy. Je suis à Boston désormais. Pour boucler, pour fermer ça. La boucle est bouclée. Appelez-moi désormais Karine Boston. Malchance, quelle Karine Boston? Je suis à Boston. Hein. Donc, ceux qui sont aux environs de Boston là, je vous salue bien bas. Vraiment, tu parles. Où est mon deuxième téléphone que je t'écoute un peu 2 secondes là? Tu traîtrises dans le combat. Dans lequel non? Bonjour Sonia. La crise de qui? Seigneur, pardon. Il faut que je cesse de jurer. Je choque les chrétiens quand je jure comme ça. Bon, quand je dis Seigneur, c'est le Dieu de la saignée. Hein. Ce n'est pas Seigneur avec E-I. C'est avec A-I. Sandy Boston, tu es dans les pleurs du bolé. En vrai. Donc tu ne blaguais pas. Et pour l'ensemble de ton œuvre, tu vas sauf que récolter. Good luck. Hein? 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Tu as fait, je dis, tu as pris 1 an, non? Ben, il te reste 365 jours de Ndjangi. Tu n'as même pas encore commencé à bouffer ta part de tontine. Tu vas la bouffer tranquille. Personne ne va te toucher. C'est toi qui viens pleurer là. Est-ce que nous sommes du quartier? Est-ce que tu m'as vu là? Tu m'as vu te me mêler de votre cagnotte. Vous avez passé de votre temps à combattre les cagnottes ici. Moi, je suis à 6 heures. Je ne sais même pas où la vote se passe. On me dit qu'il y a 145 € dedans. C'est dans quelle république, non? C'est dans quelle république? Voilà donc les gens qui sont derrière toi. C'est comme ça qu'on mesure la force de quelqu'un. Pas les Bakobadjona. Hein? Bakobadjona. Non, pas les banques. Comment dire? On dit encore force ambassade. Non, non, c'est pas le Bakobadjona. Tu es forte. Tu es la grande générale des générales. Eh bien voilà ça. Prouve au peuple camerounais que c'est toi la générale. La générale de toutes les Amazones. Ils t'ont laissé au carrefour. Maman. Tu veux que je lance la levée? Je viens appuyer ta levée de fond là. Eh bien, au fait, combattant, vous qui vous êtes alignés derrière elle là, voilà. Voilà votre chef de file. Vous n'arrivez pas à lever 6 000 €. Même en temps d'un game là.
Où est Respondere? Oui, oui. Amédée Touko fait partie des personnes qui ont gâté le combat. Pas les Bakobadjona, je vous le dis, franchement. Oui, oui, il fait partie des personnes qui ont fragmenté pour la énième fois. Qui ont fait croire à Sandy Boston qu'elle avait des ailes et un réacteur. Elle pouvait tracter tout un Airbus A380. Voilà ça aujourd'hui. 1 an, Sandy Boston. Tu avais dit que le moment venu, quand elle va te gérer, tu vas pas me voir arriver. Moi, on ne voit que mon dos quand je commence à gérer. Tu parles de traîtrise. Non mais je demande, vous êtes possédé. C'est toi qui parles de traîtrise dans le combat. Sandy Boston. Tu es l'exemple même de la traîtrise. Tu es la traîtrise elle-même. Tu parles de quelle traîtrise? Ce qui se passe dans notre parti politique là, c'est aussi la part de Ndjangi. C'est aussi leur part de Ndjangi là-bas. Pour l'ensemble de leur œuvre. On peut tromper le peuple souvent, mais pas tout le temps. Eh oui, chacun va récolter. Vous qui avez passé votre temps à dire que vous êtes l'alpha et l'oméga du combat là, vous allez sauf que récolter. La purge va être faite toute seule. Vous avez semé, maintenant vous récoltez. Et les histoires qui sont en interne là-bas, tu parles de traîtrise là-bas, entre eux, dans la même maison, les infiltrés, les détecteurs d'infiltrés, que M. Foguet est un stratège, il n'a pas vu sa mise en prison arriver. Il a tout vu, c'est un grand stratège. Moi, il vous coche. Je vous coche, il n'y a même pas moyen. Quand Foguet, vous voulez vendre de la merde en bocal. Ça se vend, ça ne s'achète pas. Vendez, mais ça ne s'achète pas. La merde, même dans un papier doré, ça reste de la merde. Vous voulez... Mais vous pensez que le professeur Foguet, certaines personnes lui ont pas dit qu'il est un politicien. On connaît les politiciens camerounais. Ils finissent toujours par nous décevoir. Lui-même, là, vous dites que la traîtrise, vous savez combien de personnes Foguet lui-même a voulu tuer dans son propre parti, là. Pardon, il ne faut pas nous faire bavarder, nous autres, là. Chacun tire le drap de son côté. Il est stratège, il n'a pas vu qu'on allait l'enfermer. Il ne faut pas soit raconter des bêtises aux gens. Il ne faut pas soit énerver les gens. Il y en a qui réfléchissent. Il est stratège et il est en Konengi. Un stratège évite les pièges. Un stratège, pour la deuxième fois consécutive, il est à Konengi. Il a pris 7 ans. Et il est stratège. Un stratège ne va pas finir en prison. C'est ça le combat. Vaut mieux un trouillard vivant qu'un héros mort. Vous connaissez pas le dicton là? Ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'être pratiqué et d'être appliqué. Je dis moi ça comme ça, il dit rien. Le combat va être fait par les Camerounais, point. Pas des personnes qui sont dans les factions. Nous avons échoué pendant 4 ans. Si ça ne vous sert pas de leçon, pardon, dégagez de notre vue. Camerounais, point. Le reste là, nous on ne gère pas. On ne veut pas savoir si tu es d'un parti politique, si tu dors la tête en bas, en mode chauve-souris. Camerounais, point. Le Cameroun n'est pas dans le MSC, c'est le MSC qui est dans le Cameroun. Mettez-vous ça bien, quel que soit le bord de chaque personne. En tant que Camerounais, nous sommes tous concernés par les mêmes problèmes. Vous n'allez pas nous dire que c'est un parti politique qui va venir. Vous avez vu un parti politique sauver qui? Quelque chose de partisan ne sauve jamais l'ensemble. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Oui. Foguet, c'est un stratège. Un grand stratège. Il est à Konengi. C'est comme ça que vous endormez les Camerounais. Stratège, il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous voulez faire le culte de la personnalité qui... Vous pensez que nous combattons le culte de la personnalité? Non. Nous combattons ce que ça entraîne. Ici, au rang de Dieu qui vous voulez. Mais elle ne nous aide pas. Ce sont les conséquences que moi je gère. Je ne gère pas vos... Il sait qui vous voulez. Il y en a qui prient tellement que dans tous les sens, pourtant c'est le même Dieu que nous prions. Il y en a la tête en bas, il y en a qui regardent le ciel, il y en a qui, je ne sais même pas, qui se mettent en position de lotus. Donc, pardon. Quand Sandy Boston aura fini de pleurer, qu'elle nous fiche le camp. Et ça, Sandy Boston t'a dit de rester au sol, non? Il t'a dit de rester au sol. Tu ne veux pas rester au sol.
Quand je disais au début du combat aux personnes comme Chantal Biya qu'elles allaient sortir du combat sans doute. Dès que Biya va fermer les yeux comme ça, tout ce que vous avez acquis là en Occident, là, vous allez voir comment on va verrouiller ça. Vous allez dormir sur vos matelas de CFA au Cameroun, sur les devises que vous êtes en train d'enterrer dans les champs là-bas. Mais ceux qui sont à l'extérieur là, vous ne connaissez pas les Occidentaux. Hein? N'est-ce pas, vous avez dit que le président Macron est allé adouber Franck Biya. Vous avez vu quelque chose bouger depuis que le président Macron est reparti? Sauvez-vous. Macron ne porte personne là. La génération là est derrière nous. La génération là est derrière nous. Et ici là, les sorciers là, on ne fait pas de pub ici. Hein. Vous ne payez pas d'encart publicitaire ici. Hein? Vous êtes très fort en sorcellerie et vous mourrez de faim. Nous mourrons de faim en Afrique. Le combat va repartir de plus belle là, fin août. Donc finissez de pleurer, lavez vos yeux, nettoyez. Si vous vous sentez encore courageux, si vous êtes juste trompé à un carrefour, faites demi-tour. Reprenez le bon embranchement. Le combat, ce sont tous les Camerounais. Bonjour Lisette. Ce sont tous les Camerounais. Laissez-nous vos histoires de tels stratèges. Si les Camerounais avaient un stratège, le combat là serait fini depuis longtemps. Laissez-nous les histoires de stratégie. Pour mettre en place une stratégie, il faut avoir une armée. Vous avez une armée. L'indiscipline qu'il y a entre vos rangs là, c'est la magie. Vous avez vu un parti politique qui est fini à cause de ses propres éléments. Le parti politique là au sol, je vous dis ça depuis le mois de novembre. Vous avez dit qu'après qu'on ait arrêté pour la énième fois le professeur Maurice Kamto et qu'on ne vous y ait point vu, c'était la preuve que le parti politique là n'avait pas de socle. Vous avez dit que j'ai la mauvaise bouche. J'ai dit que moi j'analyse à froid. J'analyse à froid. Il n'y a pas de Dieu dans ça. Même ma mère qui m'a mise au monde là, quand elle se trompe, je lui dis que ici là, tu mens. C'est grâce à toi que je suis en vie, mais là tu mens. Non, les gars, finissez de chialer. Vedeka, chialer proprement. Vedeka, je ne savais pas que tu faisais partie du MLC. Tu fais partie du MLC. Finissez de chialer, dis donc, vous relevez un repas. En tant que Camerounais, laissez-nous vos histoires de partis politiques. Si le MLC devait sauver le Cameroun, ça se serait fait la première année. Déjà où il y avait l'engouement dans ça. Si le MLC n'a pas pu sauver le Cameroun la première année, on cherche un autre filon. Un an par filon, c'est beaucoup. Voilà 4 ans que nous sommes en train de mettre dans l'eau. Les Camerounais sont alors en mode léthargie. Maintenant, les gars sont assis, attendent la vraie mort sur place. Vous allez là vous raconter vos bêtises là, que tel est Dieu, tel est vice-Dieu. Les marabouts sont revenus en force. Je ne sais pas, l'algorithme Facebook, si. Vraiment, je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein. Où ils payent, ils ont recommencé à payer. Ils ont recommencé à payer. Ah, moi, je suis à Boston, moi, je respire l'air de l'Est. Je repars à l'Ouest et ensuite je retraverse l'Est pour rentrer dans le vieux continent. Vous attendez le vent. De temps en temps, il faut prendre du recul. C'est ce que je suis en train de faire. Le Cameroun va sauf que être libéré quand vous allez comprendre que chacun doit d'abord commencer par sa propre famille. Chacun doit sensibiliser sa... Bonjour Archie. Chacun doit sensibiliser sa propre famille. Sa propre famille. Mais vous avez là, elle parle de traîtrise. Son oncle sort quand? Regardez la tête qu'elle a. La tête de quelqu'un qui n'a pas pu faire un coup foireux. Voire plusieurs coups foireux. Regardez la tête qu'elle a. Elle se la joue encore. Ce n'est pas à cause de l'histoire des photos. Moi, je vous dis qu'elle s'est auto-publiée. Ce n'est pas à cause de l'histoire des photos. C'est parce que tout ce qu'elle a mis en marche a foiré. Peut-être qu'elle avait même un devoir de résultat. Elle a une carte. Vous croyez que la carte là, c'est pour rien. Elle a une carte bancaire des îles Caïmans, d'une banque des îles Caïmans. Elle avait promis qu'elle allait réussir, elle n'a pas réussi. C'est la tête des mauvais jours là qu'elle fait aujourd'hui. L'ensemble de son œuvre. Maman, tu es tombée sur le mangossi. Tu connais le bois qu'on appelle le mangossi? Ah, il est difficile à la chauffer. Mais quand il commence à chauffer, tu pries, c'est-à-dire tu supplies le mangossi d'arrêter. Le mangossi ne se refroidit pas. Je suis le mangossi. Il ne faut pas me foutre le feu.
dessus. Oui, tu vas mettre le feu là, tu vas dire que l'affaire s'il ne brûle pas quand elle commence à brûler. Tu es sauf que dans les regrets. Nous étions tranquilles dans un groupe. Respectueusement. Quelqu'un t'a fait croire que tu étais trop forte. Pourtant, nous sommes forts ensemble. Personne n'est fort individuellement là. Nous sommes forts ensemble. Nous nous portons les uns les autres. Nous t'avons hissé un tel mammouth sur une bûchette d'allumettes. Vroup. Et tu as pensé que tu pourrais entraîner le combat avec toi. Pour que tes oncles sortent. Non mais vous prenez les qui même pour les idiots. Nous vous avons dit, ce Calibri vous a dit que c'était Mbongo contre lui. Lui en prison, Mbongo en dehors. Vous n'avez pas cru non. Les voilà qui sont en train de sortir. Il vous dit qu'ils vont sortir à la queue leu. À un moment même, les gars ne vont même plus se gêner. Voilà Tarnakuna, vous avez fait quoi? C'est comme ça qu'ils testent toujours le terrain. Voilà Tarnakuna qui est sorti, vous ne faites rien. Les autres vont sortir. Hoha. Hoha. D'être colonial vous a dit ici qu'on ne combat pas son oncle maternel. Je ne savais pas que ça existait à l'ouest aussi. Nous, ça dit la seule certitude qu'on a, c'est que tu es l'enfant de ta mère. On n'a pas la certitude que tu sois l'enfant du père. Et il y a même des... Vous allez au Bénin. La lignée est matriarcale. On hérite de sa mère, on n'hérite pas de son père. Chez moi, là, je suis une reine, on ne peut pas me manger chez ma mère. Impossible. On ne mange pas les enfants d'une fille. On ne nous mange pas. Donc, vous qui êtes très africains, là, vous dites, wow, la culture africaine. On ne mange pas les enfants d'une femme, chez elle. On peut te manger chez ton père, comme on dit, mais on ne peut pas te manger chez ta mère. Chez nos mères, nous sommes des reines et des rois. La règle veut que quand j'arrive dans le village de ma mère, là, même si tu as une vache, si je mets une OPA hostile sur ta vache, tu ne peux pas me dire non. Non, nous les petits enfants, là, quand nous arrivons, on appelle ça attraper. Si tu attrapes là, tu attrapes même tout le poulailler là, elle est obligée de te donner, la mère elle est obligée de te donner le poulailler. Si tu attrapes une chèvre, mais maintenant la politesse veut que tu demandes à ta grand-mère laquelle elle veut te donner. Tu peux être méchante comme ça, tu attrapes la femelle. Tu mets ça pour mettre dans la marmite. Mais nous attrapons symboliquement. Tu arrives, je dis que tu veux manger le poulet, tu te lèves comme nous partons souvent en vacances là. Tu arrives au village, tu veux manger le poulet tous les jours, tu vas rafler. Tu vas rafler, ça ne peut rien nous faire. Donc quand on vous dit qu'on ne combat pas l'oncle, on ne combat, c'est comme ça. Tu ne peux pas te retourner contre la chair de ta chair. Donc ce que Sandy Boston vous dit là, ce sont des conneries. Elle est dans quel combat? Pas, si vous voulez qu'on ouvre notre ventre aussi, hein. Vraiment, cette femme-là, elle a juste été bête. On ne voulait même pas la verser dehors. Parce que son apport, c'est son apport. Hein. Ce qu'elle faisait là avait un sens, il fut un temps. Mais elle a cru que le sens là était éternel. Non, non, non. La propagande, c'est pour un temps. Hein. Après, ça ne marche plus. La propagande, c'est pour duper le peuple, c'est pour encenser le peuple, c'est pour réveiller le peuple d'une certaine façon. Mais il y a des moments où la propagande, elle ne fait plus avancer les choses. Sandy Boston était dans la propagande quand elle atterrissait là. Oh, la générale, des fois même j'éclatais de rire chez moi. Je disais, oh, là tu as fait ça. Ça sonne un peu faux quand même. Hein. Baisse un tout petit peu le volume. Mais elle a cru que c'est ça qui était le combat. Le combat, ce n'est pas ça. C'est au 237 le combat. Tant que nos frères ne se réveillent pas sur le terrain, rien n'y fera. Nous ne pourrons pas nous télécharger. Vous parlez d'élection, Sandy Boston. Tu as le passeport de Sa Majesté. Tu es citoyenne de ta Majesté. Tu vas aller voter où? Ton oncle t'a donné un passeport camerounais. Tu l'as encore? Peut-être. Oh. Les histoires du 237, là, elles sont nous maîtrisons. Nous sommes combien là à avoir des passeports étrangers? Nous ne pesons même pas dans les élections. Mais vous êtes là depuis, oh, les élections, les élections. Les Camerounais du 237, vous pensez qu'ils ont changé de mentalité? Les gars se fichent pas mal des élections, ils n'y croient plus. Le MLC avait pour devoir d'être sur le terrain pour qu'ils y croient. Plus nombreux qu'aux dernières élections. Et pour que les gars aillent défendre leur vote eux-mêmes. Mais les gars se sont assis là, ils ont commencé à brandir. Là. Nous sommes trop beaux, nous sommes trop ceci. Oh, les grands combattants, oh, le grand parti politique. Avec zéro sur le terrain. Avec zéro. Ici, là, pendant les élections. Vous voyez les républicains, là, les démocrates, là, les bénévoles qu'il y a derrière eux. Vous voyez des personnes qui se lèvent pour qu'on vote pour un parti politique. Les gars se lèvent pour faire du porte-à-porte. Vous qui êtes membre de votre propre parti politique, vous êtes incapable de braver les imbéciles qui foutent le pays là mal, d'aller dans les marchés, de leur donner mal à la tête.
Que vous apparaissez seulement comme ça, 50 sur un marché, on ne sait pas qui arrêter. Non, vous parlez de stratégie. Sandy Boston, villageois du Quad, vous parlez de stratégie. Vous pensez que ces gens-là n'auraient pas pu être sur le terrain. Il y a des tontines, il y a des Camerounais se regroupent. Si vous voulez dire que si vous mettez à 50 sur un marché là, on ne sait pas qui arrêter. Boum, un micro ici, les gars ne savent pas qui arrêter. Dès qu'ils arrivent là, tu disparais. Vous les chauffez comme ça pendant une semaine, les gars n'auront même plus envie de vous courir après. Pour éveiller le peuple. Vous pensez que c'est via Facebook qu'on éveille le peuple? Combien de Camerounais ont les gigas à dépenser? Les histoires de fesses sont finies. Est-ce que les histoires de fesses sont finies? Vous savez pourquoi est-ce que les histoires de fesses prennent le dessus? Mais c'est parce que c'est ça que les gens propagent. Vous voyez maintenant les affiches avec un petit con qu'on dit être homosexuel qui te sort une affiche avec une fille. Ça veut dire quoi, sortir une affiche? C'est parce que vous avez fait du fait d'être homosexuel une maladie. Maintenant, les gens se croient obligés de se défendre. Et demain, quand des enfants vont s'afficher comme ça, là, vous allez pleurer. Vous allez dire, par Paul Biya, viens nous sauver. Regardez des vieux comme ça, comment on l'appelle, l'imbécile qui a les cheveux décolorés, là. Gros, grassouillet comme un porc long châssis. Comment on l'appelle? Il se met en... regardez-moi ça. Et vous allez dire que ce sont vos stars du 237. Vous dites que ce sont vos stars, les enfants qui arrivent derrière. Si ces enfants veulent percer, l'exemple, ce sont eux. Gros, gras, sale. C'est ça l'exemple. Vous voyez la petite Cynthia là qui dit que si vous ne me faites pas sortir, moi, et publie les vidéos. C'est l'école à la camerounaise. Eh oui, elle a très vite appris. Si la fille est bien coachée, elle va être hissée aux filles maman. Elle est très intelligente. Et vous allez voir que cette fille-là va se retrouver dehors. Vous allez encore commencer à pleurer le bol. Vous allez commencer à pleurer. C'est pour ça qu'elle a dit à villageois du Quad, vous là, vous oubliez souvent votre passé. Vous oubliez votre histoire. Tu as la chance d'être assise là en Occident, là où les autres ont travaillé pour que tu vives comme une reine. Si tu étais resté au Cameroun, tes filles seraient la Cynthia là. Plus même. Parce que tu es l'exemple même de la chose. Oui. À l'âge de Cynthia, tu étais mère. Ta fille avait quel âge? La Cynthia là, elle a 19 ans. Toi, tu as eu un enfant à quel âge? 15-16 ans. Cynthia même là, elle, c'est la Vierge Marie une fois. Oui. Elle a commencé à 19 ans. Toi, tu as commencé à quel âge? Il faut qu'on commence à vous mettre les O sur les I. Parce que apparemment les points là, vous ne les voyez pas. Cabrel, Tolin, Nanjip. Voilà le gros porc, gros sale, vilain, qui se croit permis de venir verser ses chairs comme ça. Parce que les médias sont ouverts. Et demain, quand un gamin va faire ça, vous allez dire qu'il faut que le gamin soit condamné. Cabrel là, ce n'est pas un père. Ce n'est pas un aîné qui est censé montrer l'exemple. Quand il se verse comme ça, il montre quoi comme exemple? Vous pensez que nous aussi, on ne peut pas se verser? Vous pensez que nous aussi, nous ne pouvons pas nous verser pour être célèbres, puisque selon vous, c'est la voie de la célébrité. Voilà tous les problèmes des Camerounais. Être célèbre sans travailler. Pardon la famille. Bonjour, Président Clouaman. Va ramasser ta générale, pardon. Pardon, que les Britanniques ramassent leur épave là. C'est en train de nous joncher le chemin qui mène à la liberté, pardon. Ramasse, elle t'a combattu, non? Vraiment, hein. Le combat, si, heureusement que nous autres avons des cœurs de miséricorde. Vraiment. Clou Aman, c'était un des derniers remparts de Sandy Boston, quand tout le monde... Quand elle a été rejetée au UK, c'était un des, je dis des derniers remparts. Il devait être 5 autour d'elle. Et Clou Aman en faisait partie. Aujourd'hui, c'est Clou Aman là qui est mangé comme les obstacles dans le tarot, dans la sauce jaune du tarot. Et elle parle de traîtrise. Sandy Boston sait ce que c'est l'amitié. Elle sait ce que c'est... ah, vraiment. Sandy Boston. Je vous dis dernier rempart. Quand elle allait aux manifestations, Clou Aman était là. Les rats, quand je dis les rats,
Rare même, c'est beaucoup. Rare, c'est que tu cherches, tu trouves même. Elle n'en avait plus. Elle devait avoir 5 personnes autour d'elle. Et Clou Armand en faisait partie. Quand il a fallu bouffer Clou Armand, est-ce qu'elle a pris quoi? Elle a pris le marteau, elle a enclume, elle a mis Clou Armand au milieu. Bing, elle a commencé à taper en appelant même, en appelant même le secours. Bonjour Léo. Bon, allez. Bonjour, comment vas-tu? Mais je dois couper le direct parce que vous n'êtes pas censé savoir où je me trouve. Allez. Les secrets d'alcôve ne se partagent pas.